Il est nécessaire d'avoir quelques conseils diététiques pour les personnes diabétiques. Mais avant tout, il est important de signaler qu'une autosurveillance glycémique est capitale pour le jeûneur diabétique. Et surtout, n'hésitez pas, si vous faites un malaise dû à une hypoglycémie, resucrez-vous. L'important est de ne pas faire d'excès lors de la rupture du jeûne. Souvent, des médecins constatent que des diabétiques sont hospitalisés après le ramadan, non pas à cause de restrictions alimentaires, mais à cause de repas trop copieux et trop festifs. Alors attention aux risques multiples comme le coma. Mais comment s'alimenter pendant le ramadan? Eh bien, le conseil de base est de répartir votre alimentation sur 3 repas et non en grignotage toute la nuit. Il est essentiel de fractionner en 2 la prise du repas du soir. On conseille de faire un repas au moment de la rupture du jeûne qui ne soit pas copieux et d'en faire un autre 3 heures après. Équilibrer les différents repas en veillant à apporter des aliments de différents groupes. Des fruits et légumes, des féculents, des légumineuses, du poisson, des viandes blanches. Privilégiez les légumes. Et n'oubliez pas les sucres lents, comme l'orge, la semoule, les vermicelles, le bol-roll, car ils sont intéressants en remplacement des sucres rapides, comme les gâteaux, pâtisseries orientales, sodas, viennoiseries. Ce sont de véritables bombes à retardement. Sachant qu'un makroud équivaut à 4 morceaux de sucre et un zlebia à 17 morceaux de sucre, tout cela donne à réfléchir. Pour les briques, il est préférable d'éviter les fritures et de les faire cuire au four. Pour les boissons, le grand vainqueur n'est autre que l'eau, et le fidèle, lait fermenté el-ben. Ensuite, on peut prendre des boissons chaudes, du thé, des infusions, du café non sucré. Ou, pour les fidèles au sucre, utiliser de la stevia, qui n'est autre qu'un édulcorant naturel que l'on trouve facilement dans les supermarchés. Attention, les sodas sont à éviter, car ils contiennent un taux de sucre élevé. N'oubliez pas, une surveillance glycémique et un régime alimentaire rigoureux vous évitera de faire des hypoglycémies et des hyperglycémies.